Alors, bonjour à tous, on se présente. Nous sommes en classe de seconde Rémi, de réalisation d'ensemble mécanique industriel. On a Julien Boronner sur la gauche, Seigneur de Laval, Kinolac et enfin Elisa Saint-Rémy. Nous sommes une classe engagée dans coloration, défense et mémoire. On a donc participé au séjour SNU. Malheureusement, ce séjour se déroulait pendant la première partie du concours. Et notre camarade Chino s'est porté volontaire pour ne pas aller au SNU et faire la présentation au concours. Voilà. Grâce à l'IA, nous avons eu Voilà, on a pu créer nos propres avatars et pouvoir quand même participer au concours d'aéronautique. De processus intelligents par des machines, visant à effectuer des tâches qui normalement sont effectuées par l'humain. Cela inclut la résolution de problèmes, l'apprentissage, la reconnaissance de la parole, la compréhension du langage et d'autres capacités cognitives. L'IA fonctionne en utilisant l'algorithme complexe pour effectuer des tâches spécifiques. Il existe plusieurs branches d'intelligence artificielle comme le deep learning ou encore le machine learning. Le machine learning se concentre sur le développement de systèmes capables d'apprendre à partir de données. Plutôt que de programmer spécifiquement les règles, le machine learning utilise les statistiques pour améliorer ses performances sur une tâche spécifique à mesure qu'ils sont exposés à davantage de données. Au contraire, le deep learning ou apprentissage profond utilise des réseaux de neurones pour apprendre des représentations complexes à partir de données, ce qui le rend particulièrement efficace pour réaliser des tâches complexes. L'intelligence artificielle est née en 1950. C'est Alan Turing qui a imaginé les premiers concepts de créer une intelligence artificielle dans des films. Entre 1950 et 1960, ce sont uniquement des algorithmes et des programmes qui ont été développés pour résoudre des problèmes spécifiques. En 1970, les progrès semblaient peu réalisables, mais grâce au machine learning en 1980, les progrès ont pu être réalisés. De nos jours, en 2024, nous retrouvons énormément d'intelligence artificielle dans le monde, dans l'industrie, etc. L'institution Thales a créé plusieurs casques, des casques qui sont réservés aux missions militaires de l'armée de l'air. Elle dispose de différentes capacités qui sont incluses dans le casque. Un casque de pilote pour tout. Pardon. On va vous faire la vidéo de la présentation du casque de Thales.
Voilà, c'était la présentation du casque Thales. Sur cette diapo, vous pouvez voir les différentes, quelques-unes des fonctionnalités qui sont incluses sur le casque, notamment la vision de l'environnement, la vision dégradée, l'infologie de vol et les repérages des tirs, la communication d'équipe et aussi la vision intensifiée le jour comme de nuit. On a aussi également la réalité augmentée, le suivi de mouvements de tête du pilote et les picture-in-picture et in-display. Des images pour représenter la symbologie en couleur, sur laquelle il y a des capteurs qui représentent l'altitude, la vitesse, le cap et la vitesse de l'hélicoptère aussi, ou de l'avion. Voici différents types de casques. Donc le tigre, le casque scorpion aussi, avec le casque HMD, et la différence de casque qui est présentée ici entre un casque normal, on va dire, et le casque HMD. Alors, dans cette partie, on va vous présenter comment l'IA peut nous aider pour la conception de plusieurs choses, comme le casque qu'on vient de voir de l'entreprise Thales. Alors, nous avons demandé à l'IA comment créer le casque d'hélicoptère de Thales. Elle nous a encouragé à aller voir un professionnel directement. Parce que simplement parce que les informations sont secrètes, on ne peut pas les dévoiler. Voilà, on a donc demandé à un professionnel, monsieur Moll, comment est-ce que l'entreprise Thales a-t-elle pu réaliser le casque. Il nous a donc conseillé de faire une demi-sphère en tôlerie. Et donc, on a demandé à l'IA comment faire la demi-sphère en tôlerie. L'IA nous a répondu de découper un disque en métal de la taille que l'on souhaitait, puis d'utiliser un outil de formage, comme par exemple une presse hydraulique, pour avoir une belle forme convexe. Puis il faut aussi s'assurer que les bords soient bien lisses pour obtenir une surface lisse et homogène. Et puis ajuster les formes. Pour obtenir une coupure parfaite. Donc maintenant, on a demandé à M. Moll comment est-ce qu'on peut faire cette demi-sphère en tôlerie. Donc les aides nous encouragent ici. Mon camarade Julien peut vous l'amener si vous souhaitez le voir de plus près. Alors pour commencer, on a dessiné sur un site CAO de dessin. On a fait des secteurs pour ensuite les découper au découpeur plasma. Une fois ces secteurs découpés, on les a formés grâce à ce gabarit pour que ça ait une belle forme d'une sphère. Une fois que tous les secteurs étaient bien arrondis à ce gabarit, on les a ensuite pointés au chalumeau pour que ce soit solide et qu'on puisse les souder ensuite beaucoup plus facilement. Une fois tous les secteurs soudés ensemble, on les a ensuite poncés avec du papier à poncer pour que la surface elle soit plate et pleine, qu'il n'y ait pas trop de défauts. Une fois que c'était fini, on l'a coupé
aux 2 tiers grâce à une ameuleuse pour avoir cette forme du casque. Voilà. Voilà plusieurs images de la préparation. Donc là, on voit les dessins qu'on a fait avec le logiciel de CAO et la découpe au découpeur Plasma. Une fois tous les secteurs découpés, on les a évalués grâce à une meuleuse à ruban pour tout évaluer et faire toutes les petites finitions et perfectionner les secteurs. À partir de là, nous sommes posé la question si l'IA avait pu communiquer directement avec nos appareils d'outils numériques comme Inventor 3D qui nous a permis de réaliser le casque. Donc, nous avons eu l'idée d'intégrer l'intelligence artificielle directement à nos outils numériques pour pouvoir créer le casque de réalité virtuelle de Thales. Du coup, l'IA nous aura proposé des solutions difficilement réalisables. Nous avons voulu façonner ce casque. Notre futur métier nous a permis de tenter cette expérience. Merci de nous avoir écoutés.